Bienvenue sur ta chaîne de bien-être énergétique. Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes le contenu que je te propose aujourd'hui, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne et à t'abonner, surtout en activant la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés que je vais pouvoir publier. Alors ce format s'appelle Comprendre l'invisible. C'est un format de vidéo où je prends quelques minutes, environ une dizaine de minutes, pour t'expliquer ma façon de voir et de vibrer la vie sur Terre à travers mon œil d'être humain, mais aussi à travers ma vie en tant qu'énergéticienne. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, et tu l'as vu sur le titre de la vidéo, c'est le corps physique. Le corps physique, contre toute attente, est relié directement au plan subtil et je vais t'expliquer comment. Donc le corps physique est déjà un corps énergétique. On en compte 7. Ce corps énergétique, c'est le corps le plus dense. Il est en fait, selon moi, notre véhicule terrestre de notre âme pour nous permettre d'expérimenter la vie sur Terre, mais aussi d'évoluer dans la matière. Il est directement relié à notre corps éthérique. C'est ce qu'on appelle aussi le corps vital. Ce corps vital, pour moi, il est composé de plusieurs couches. J'en compte 6. Ça va de la couche 6 à la couche 1. Et plus tu vas vers la couche 1, plus ces couches-là sont proches de ton corps physique. Alors, ce corps vital, il porte bien son nom puisqu'il est l'intermédiaire et il va être en fait le lien entre nos plans subtils, nos corps énergétiques plus subtils, plus élevés, moins denses et notre corps physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une de tes couches de ton corps éthérique qui est touchée, qui est blessée, qui peut avoir des fissures ou encore des trous énergétiques, eh bien ça va se ressentir sur ton corps physique. Et ça va être la deuxième partie de la vidéo où je parle de messages directement de ton âme à travers ton corps physique. Donc, il y a aussi les autres corps que tu connais très certainement, donc le corps astral. Le corps astral, c'est un petit peu le corps des rêves. C'est celui qui est relié aux autres plans cosmiques et qui va vagabonder un petit peu, te permettre de rêver et de partir un petit peu plus loin que le plan terrestre. C'est ce qu'on appelle un petit peu les projections astrales et les voyages astrales lorsque tu rêves. Donc c'est aussi le corps où se manifestent tes rêves, tes désirs. Un autre corps que tu connais très certainement, c'est le corps mental. Alors celui-là, il peut faire parler de lui. Mais pas qu'en mal, hein. Faut pas non plus lui desservir le mauvais rôle à celui-là. Parce qu'en fait, c'est le corps qui est lié à la pensée, à l'intellect. C'est celui qui va te donner des idées, en fait. Donc, bien évidemment, celui-là, lorsqu'il est tourné vers des pensées positives, il va vibrer haut. Et s'il est emmuré dans des pensées négatives, il va vibrer plus bas. Le corps causal. Alors, celui-là, je l'aime tout particulièrement. Parce que ce corps causal, on peut l'appeler un petit peu le corps des mémoires. C'est celui qui va enregistrer en fait toutes tes expériences de vie, que ce soit de cette incarnation ou encore d'autres incarnations, d'autres vies parallèles. Et généralement, s'il y a des mémoires à retirer qui peuvent faire des blocages ou t'empêcher d'avancer, et bien, c'est dans ce corps-là qu'il va falloir aller voir. Il y a aussi le corps bouddhique. Alors, le corps bouddhique, on peut l'appeler le corps spirituel. Le corps spirituel, en fait, c'est celui du corps de l'éveil, de la prise de conscience. Et c'est celui qui est rattaché, en fait, au chakra du troisième œil. Et enfin, on va terminer par le corps divin, on peut l'appeler aussi le corps atmique, mais c'est celui qui est relié au grand tout, à l'univers, à la dimension cosmique, à ta part divine.
Donc celui-là, il est relié au chakra coronal. Je sais, j'ai pas trop parlé des chakras dans cette vidéo, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va rentrer plus en détail sur le fait que ton corps physique est un messager de ton âme, un messager des plans subtils. Pour moi, ça va se faire de différentes façons et avec une intensité différente. Le premier degré d'intensité, je vais le mettre dans la catégorie des réflexes. Là, c'est quelque chose d'inconscient, bien évidemment, puisque c'est ton âme, ton être originel qui va communiquer ou attirer ton attention à travers ton corps, de manière donc subtile, quelque chose que tu ne vas pas maîtriser. Admettons, je te donne un exemple. Tu vas regarder la télé ou tu vas vivre une situation, tu vas être en relation avec une personne, et puis, comme une impulsion, ton index, il va se lever. Ça va faire comme une décharge électrique où, tu vois, c'est des réflexes, c'est des spasmes. Et tu vas avoir ton index qui va se relever. Eh bien, pour moi, c'est un message de ton âme qui veut attirer ton attention sur quelque chose. C'est comme lever le doigt. Ah, il y a une prise de conscience à avoir. Il y a quelque chose à voir, quelque chose à conscientiser. Ça, c'est de l'ordre des premiers messages de ton âme via ton corps. Et puis, il y a on va monter d'un palier, un autre degré d'intensité, et celui-là, il est un peu moins sympa, où ton âme va communiquer avec toi à travers des sensations dans ton corps. Ça peut être des sensations désagréables, bizarres, voire même douloureuses, pas très sympa. C'est une autre façon d'attirer ton attention, et selon la zone dans ton corps qui va être sensibilisé par ton âme, eh bien, il va y avoir un message bien particulier. Admettons, tu ressens une certaine rigidité dans ta nuque, avec une difficulté de tourner d'un côté comme de l'autre ou d'un haut vers le bas. Eh bien ça, c'est ton âme qui va t'envoyer un message, certes pas très agréable, mais pour t'expliquer qu'il y a une certaine rigidité dans ta façon de voir quelque chose, d'appréhender les choses. Donc c'est un appel à plus de souplesse, à une ouverture des champs des possibles et de ton champ de vision. Il y a aussi potentiellement, et alors je vais te donner plus des exemples qui sont très fréquents en fait, et il y a celui de la douleur dans le dos. Eh bien, par le biais de cette douleur, par exemple, dans le bas du dos, il y a un message de ton âme par rapport au fait, potentiellement, que tu prends trop de responsabilités. C'est comme une charge lourde que tu portes. Et du coup, ça va se traduire en douleur dans le dos. Peut-être même que tu es voûté. Donc ça, c'est un message de ton âme qui t'explique que tu endosses beaucoup trop de responsabilités et potentiellement des responsabilités qui ne sont pas tiennes, avec peut-être, dans ton cas, un appel à déléguer. Donc ça, c'est le deuxième palier de message de ton âme. On va passer au dernier palier, qui est le moins sympa, celui de la maladie. Et oui, la maladie est un message de ton âme pour te faire prendre conscience de quelque chose et pour pouvoir agir dans la matière pour changer les choses. Alors, je vais t'aider un petit peu. Je trouve que les mots sont magiques. Ils peuvent être porteurs de sens cachés. La maladie en est un. Quand tu découpes ce mot, mal-a-dit, eh bien, ça veut dire que la maladie dont tu souffres aujourd'hui, elle a un message. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette maladie ? Exemple. Et un exemple super important, 2020, tiens, par exemple, le Covid. Il y a eu un appel spirituel avec des énergies collectives. C'est ma façon de voir les choses, hein. Avec le Covid qui nous a forcés au repos. Nous avons été obligés de nous mettre en arrêt maladie et en fait, c'est un repos forcé qui a été mis pour la plupart d'entre nous pour nous appeler à prendre du repos, à faire un temps de pause. Pourquoi ? Pour nous tourner vers notre intérieur, pour nous tourner vers notre corps, pour nous tourner vers nos messages personnels. On est tellement pris dans le métro boulot dodo qu'on oublie de s'écouter, d'écouter notre corps. Et très clairement, le Covid a été un moyen de nous ramener à l'essentiel, justement pour que nous puissions prendre le temps de revenir à nous. Alors, je sais que c'est pas drôle cette partie, mais la maladie a vraiment un sens
caché un message pour toi à travers la douleur, la maladie, pour que tu puisses agir en conscience sur quelque chose qui demande à être vu, à être changé dans ta vie. Voilà, alors là, je t'ai donné quelques indications pour pouvoir t'aider à comprendre davantage les messages de ton corps. Sache que là, je vais te mettre un petit lien justement sur des méditations qui vont te permettre de te relier à tes 5 sens pour pouvoir justement te reconnecter à ton corps, pour pouvoir écouter les messages de ton âme. Et puis, si malgré tout ça, tu n'arrives pas à décoder les messages de ton âme, je te donne rendez-vous sur mon site internet et dans mon agenda pour que nous puissions convenir d'un rendez-vous ensemble pour pouvoir décrypter les messages de ton corps ensemble et surtout écouter les messages de ton âme pour te guider vers le changement et t'aider à savoir quoi faire dans une situation particulière, une relation ou une expérience, une épreuve que tu es en train de vivre. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ces quelques minutes énergétiques avec moi et je te dis à bientôt pour le prochain sujet.